Je me présente, je m'appelle Edfrey Hazid et je suis ingénieur des systèmes d'information distribués. À partir de cette vidéo, je vais vous présenter les différentes interfaces prédéfinies en PHP. Sans tarder, je vais commencer par l'interface Iterator. Pour ce faire, je vais créer une classe. Je vais créer une classe qui va implémenter l'interface Iterator. Je vais la nommer ma classe. La classe implements Iterator. Bon, ma classe il aura comme attribut une variable position. $position. Et je vais l'initialiser à 0. Et ensuite, j'aurai besoin d'un tableau. $top égale array. Je vais mettre les éléments ici. Le premier élément, deuxième, troisième, quatrième, le cinquième élément, ça suffit. Je vais remplir ma table. Par exemple, élément et élément 1, et élément 2, puis élément 3, élément 4, puis élément 5. Bon, après avoir déclaré une variable position et déclaration de la table array ainsi sa remplissage, bon, notre classe qui s'appelle ma classe implémente l'interface Iterator. Bon, l'interface Iterator, il a comme méthode abstraite 5 méthodes. Et la classe, ma classe va implémenter ces interfaces. Bon, premièrement, il a la méthode. Je m'excuse, ma classe va implémenter les méthodes de l'interface Iterator. La première méthode à implémenter sera la méthode current. Cette méthode va renvoyer l'élément courant. Public function de méthode current. Bon, je rappelle que cette méthode va renvoyer l'élément courant de notre table. Dans la table pour this position. Voilà. J'ai oublié un retour ici. Retour. Okay. En fait, j'aurai besoin de 5 méthodes. La première, la deuxième, CK, qui va retourner la clé de la valeur courante. La clé bien sûr sera position. La méthode next qui va incrémenter notre position, c'est-à-dire il va déplacer le curseur vers l'élément suivant. Et il suffit d'incrémenter position plus. Voilà, il reste encore une méthode qui s'appelle valide. En fait, cette méthode va tester si l'emplacement en cours est valide ou pas. Bon, on va retourner
insert is set. Voilà. Et la dernière méthode sera, et son nom il est un peu étrange, il s'appelle read. S'appelle comment? Voilà, son nom c'est un peu étrange, Wind. Il est difficile à retenir quand même. Bon, cette méthode, il va placer le curseur sur le premier élément, c'est-à-dire 10 vers position égale à 0. Voilà, comme je fais un petit récapitule. Notre classe implémente l'interface itérateur. On a déclaré une variable position, on a initialisé à 0 et un tableau. Et comme notre classe implémente l'interface itérateur, il doit implémenter les 5 interfaces de la classe itérateur, à savoir la méthode current qui va retourner l'élément courant, qui va retourner l'indice de l'élément, la clé de l'élément courant. Function next, il va déplacer le curseur vers l'élément suivant. Public function valid, il va tester si l'élément, si l'emplacement est vide, c'est un emplacement qui est vide dans le tableau. Et voilà la dernière méthode function read qui va déplacer le curseur vers le premier élément. Bon, c'est presque fini. Je vais juste créer un objet, ma classe, $a égale new ma classe. Ma classe, puis une boucle for each, for each $a as a $k, et la valeur $valeur. Je vais afficher $k, $k, et je vais concaténer avec la valeur $valeur. Voilà. Pour des raisons esthétiques, je vais ajouter la balise BR pour bien visualiser ça sur le navigateur. Bon, j'ai repéré ici. Voilà, je vais tester dans le navigateur. Voilà mes éléments qui s'affichent. En fait, notre objet a bien itéré sur son tableau. Bon, on va concrétiser ça. Pour savoir l'ordre chronologique d'appel des méthodes, je vais ajouter ici des petits messages en affichant la fonction écoute. Si la fonction current qui est exécutée, je vais concaténer avec PR. Je vais faire des copier-coller de toutes les fonctions. Juste pour savoir l'ordre chronologique dans les fonctions
ont été appelés. Voilà, je vais renommer current ici k. Je vais mettre, voilà, c'est la fonction k qui était appelée. La fonction next qui était appelée. Valide aussi. Et voilà, enfin, range. Voilà. Si dans cet ordre mes fonctions sont appelées, vous voyez ici que la première fonction qui était appelée, c'est Rowing. Si nous revenons sur l'API de PHP, vous voyez ici bien, si je fais une recherche sur Rowing, c'est la première méthode appelée lors du départ d'une boucle for each. Il ne sera pas exécuté après la boucle for each. C'est-à-dire, il sera exécuté une seule fois. Voilà, c'était une seule fois ici, Rowing. Si on cherche, on ne va pas la trouver. Parce qu'il va placer le curseur sur le premier élément une fois pour tout. Bon, la deuxième méthode qui était appelée, c'est valide. Après avoir placé l'élément, le curseur sur le premier élément, on va tester si cet emplacement est valide ou pas. Puis, s'il est valide, on va afficher l'élément courant, ainsi son index. Dans la deuxième itération, on va incrémenter position. On a mis position plus pour replacer le curseur vers l'élément suivant. Puis on va tester s'il est valide, puis current, puis k, et ainsi de suite. C'est le même traitement qui va se répéter jusqu'à la fin. Mais ici, on voit bien next, on voit bien qu'il a incrémenté la position. Puis il a essayé de valider, mais la fonction valider a retourné false. Ce qui fait qu'il sort de la boucle for each. Bon, j'espère que cette vidéo vous plaît. Et merci pour votre attention et à la prochaine. Au revoir.